Bon, oui, je vous parle de Pascal Obispo parce qu'il a célébré samedi soir son 60e anniversaire sur la scène de Bercy. Et il y avait beaucoup d'invités d'ailleurs pour ce concert, 12 000 personnes. Il y avait Zazie, Axel Bauer, David Hallyday, Christophe Maé, enfin très belle salle. Tout le monde est venu chanter avec lui. Tous ses succès et toutes les chansons qu'il avait écrites aussi pour d'autres, comme on sait. Et puis il y avait deux grands absents qui sont très importants dans la carrière et dans la vie de Pascal Obispo. D'abord, c'est Carla Bruni, puisqu'il a fait un merveilleux titre avec elle récemment. Mais elle était au fond de son lit grippée. Ça peut arriver, c'est la période. Ça arrive en ce moment, oui. Bah oui, 40% des Français sont au lit avec la grippe. Et puis surtout, il manquait aussi Florent Pagny, pour qui il lui avait fait ce fameux Savoir-aimer. Gros succès à plus de 2 millions d'exemplaires. Et il était absent, lui, il est resté en Patagonie. Il n'a pas eu de vol, voilà. Donc il regrettait, mais son anniversaire, c'est lui. Tu le fêtes le 11, dans l'intervalle, les gens étaient malades. Ça peut arriver. Très important ce que vous dites. Merci. Je précise que la tournée d'Obispo continue jusqu'en avril. C'est plein partout, d'ailleurs. Bien sûr que c'est plein. D'autres choses? Oui, Julien Courbet. Il a eu des problèmes parce qu'on lui a interdit un magasin. Il était avec Simone. Quoi, il était interdit d'un magasin? Ah, il est interdit d'un magasin. Avec Simone, qui c'est? Avec Simone. Simone, c'est une... Ah, c'est sa chienne? C'est une petite chienne, très sympa. Et avenue des Ternes, il voulait rentrer dans un magasin, une célèbre marque. Et puis on lui a interdit l'entrée du magasin. C'est l'info, ça? Oh, Simone. Ben, ça peut arriver. On interdit les chiens. Regardez comme elle est belle. Oui. On interdit les chiens des magasins. Bon, ça peut arriver, c'est dans leur charte de commerçants. Mais bon, elle n'est pas non plus encombrante, elle peut pas gêner forcément à mon sens. Bon voilà. Bah, il faut le rappeler quand même. Oui, bon, bah c'est bon. Britney Spears. Britney Spears. Non, Ed Sheeran d'abord. Alors, Ed Sheeran, si vous le souhaitez. Alors, vous êtes bien aimable. Alors, quand il a des amis, il leur offre des statues d'1,90 m, c'est un phallus. Alors, c'est des vraies infos, hein, je vous donne. Racontez, en fait. Non. Un phallus Ed Sheeran, un phallus d'1,90 m. Donc surdimensionné, évidemment. Donc, Empaillé. si on est ami avec Ed Sheeran, on a un phallus. Ah ben, si vous faites partie de ses amis, il en a déjà offert un à Elton John en marbre blanc. C'est lui qui vous a offert vos glaouis? Non, c'est pour savoir. Je l'ai vu une fois dans ma vie, mais je ne suis pas ami avec lui. Sam Smith, le chanteur anglais, il lui a offert... Stan Smith. Vous préférez Stan Smith? Oui, c'est les chaussures, les baskets. voulez. Merci. Et il lui a offert un phallus en béton ciré, Ah merde, ah ouais. mais qui fait aussi fontaine et qui tourne. Ah bah très bien. Alors, le problème... Ça doit être très beau dans le jardin. Oui, mais le problème, c'est qu'on lui a volé il y a 15 jours, donc... On est parti avec le phallus. Il y a un mec qui est parti avec le phallus. Donc il y a un mec qui est parti dans son camion avec une tube géante. Non mais arrêtez. il y a eu une plainte au commissariat. Non, Ah ouais, mais vraiment, non, mais vraiment. Et en plus, c'était... Ouais, moi je vais me barrer. Hein. Et c'était le phallus fontaine. Non, bien sûr. Donc, alors, il en a recommandé un autre. Et là, il en a commandé un autre pour Harry Styles, ex One Direction, qui lui aimerait bien... Harry Styles. Oui, Non, pas Harry Stan. Oui, comme vous voulez. Et... Pas comme je veux, c'est son nom, c'est le nom du gars. Bon. Alors lui aussi, il veut faire tourner la statue. Il veut la faire tourner. Voilà. Et Taylor Swift aussi, elle l'a demandé en verre, un phallus en verre. Très bien, merci. Alors voilà, tout ça c'est... Bon bah très bien, c'est bon, merci. Et il adore ça. Mais c'est un vrai fait divers. Hein, Oui, je sais. le vol du phallus. Qu'est-ce qu'elle a, Britney Spears, la pauvre? Alors elle, vous savez qu'elle a été une héroïne un peu comme Jade Hallyday. C'est-à-dire qu'elle a dû s'échapper des incendies. Sa maison n'a pas brûlé, mais il y avait une telle chaleur et tellement de fumée et plus d'électricité. Ils avaient coupé tout le secteur. Ouais. Donc elle s'est enfuie pour aller dans un hôtel. Elle a mis 4 heures. Et sur le chemin, elle a récupéré un animal. C'était la... Non mais c'est une vraie histoire, mais alors en fait c'est la chatte de sa voisine qui s'appelle. Non mais j'y peux rien, c'est l'effet divers. Non, elle s'appelle Pétula. Je peux pas l'inventer, et tenez-vous bien. La chatte mais elle avait 26 ans. La chatte. Oui, c'est très rare. Quoi, Pétula, la chatte, 26 ans? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette vieille chatte? Non. Moi, quand j'ai lu le journal, quand j'ai lu l'info dans le journal, j'ai regardé la plus vieille chatte du monde, elle a 38 ans. Elle a 38 ans, la plus vieille chatte du monde? Raymond a connu pire. Il n'a plus à avoir de poils en plus. Merci. Oui, mais elle est âgée. Mais non. Donc, elle a retrouvé finalement cet animal. Chatte, oui.
La voisine était folle de joie parce que vous savez, bien sûr. on oublie de rappeler que dans ce fait divers, ce grave fait divers, sûr. il y a beaucoup d'animaux domestiques malheureusement c'est vrai. qui ont disparu, les Exactement. oiseaux, les chiens, les chats, etc. Et quand on retrouve son animal, vous imaginez le bonheur Bien sûr. de retrouver son animal. Bien sûr. Donc cette petite Pétula, elle a été retrouvée, elle finira ses jours. Oui, très bien. Voilà. Merci. Dernière chose. Vous voulez, je peux vous parler. Dernière chose, après on va Je passer. peux vous parler de. Qu'est-ce que je peux vous parler? Non, mais moi je vais vous parler. Moi. Allez, dites-moi. Ouais, Brad Pitt. Alors moi je vais vous parler de Brad Brad Pitt. Pitt, oui. Non, Brad Pitt, c'est quoi? C'est l'idée, c'est mon histoire ou c'est toi? Ah, Un c'est- truc sur Brad Pitt, vas-y. Non, c'est votre histoire aussi. Ah bah très bien. Merci. Je pense qu'on a les mêmes, on devrait être assez complémentaires. Non, vous emmerdez pas. Allez, on va parler de cette deuxième affaire. Merci, s'il vous plaît, le sommaire. J'adore. Allez, malaise au concert de Caris. Il y avait un concert de Caris ce week-end à la Défense Arena et au moins 2 spectateurs ont été victimes de piqûres. Alors une enquête a été ouverte pour administration de substances nuisibles et les 2 victimes, l'une a été hospitalisée, a fait un malaise. En fait, c'était très spectaculaire parce que c'est un homme avec des gants chirurgicaux, le visage dissimulé par une cagoule, qui s'est jeté sur ces 2 personnes. Il y avait 27 500 spectateurs et donc on a vu cet homme arriver et il a réussi à fuir tellement il y avait de monde. Alors au moins 2 personnes ont été piquées, peut-être plus. C'est vers 22h10 que ça s'est passé. Ça faisait 1 heure que le concert avait lieu et puis les 2 victimes ont tout de suite assuré avoir été piquées à la cuisse. Incroyable ça. Oui, il y en a une qui a dit « je ne veux pas être hospitalisée », mais l'autre a été emmenée à l'hôpital à Nanterre par les pompiers parce qu'elle a fait un malaise. Pourtant, il y avait un énorme dispositif policier, rien à voir avec ça, qui avait été mis en place, mais l'homme est arrivé et ça nous rappelle des émissions ici où on parlait de ces fameuses agressions à la piqûre. Bien sûr, on en a parlé. Voilà, discothèque, plage l'été, ça avait disparu, mais là, visiblement, il y a une résurgence de ce type d'agression. Voilà, enquête ouverte. C'est juste incroyable cette histoire. Tiens, bonsoir Michel. Bonsoir Cyril. Incroyable. On va parler du casse de l'année dans un instant. Mais juste avant, vous voulez vous parler des Beatles parce que c'est hyper important. Oui, surtout de Ringo Starr, qui était le célèbre batteur C'était moi. des Beatles, et qui est arrivé, lui, avec le groupe Les Beatles, il est arrivé le 16 août 1962. Oui, mais le jour où annoncé, avant les Beatles, il y avait un garçon qui s'appelait Pete Best, qui était le premier batteur des Beatles, qui est resté de 60 à 62. Et le 16 décembre, on lui dit à Pete Best, tu fais plus partie du groupe Les Beatles. Il dit, de toute façon, je m'en fous, votre groupe, ça vaut rien, ça marchera jamais. Je me casse. Parce que tout simplement, il voulait pas se faire une frange, il voulait garder sa banane et son blouson noir. Et comme il ne voulait pas prendre les petits costumes des Beatles, se mettre en Beatles, ils l'ont dégagé, ils ont engagé Ringo Starr. Mais ce type, vous imaginez, il a été Beatles 2 ans, mais il est passé, parce que le 15 octobre suivant, Love Me Do, le premier succès des Beatles, s'est retrouvé numéro 1 de tous les charts du monde entier. Donc vous imaginez le mental de ce type, Pete Best, qui finalement, il en a parlé dans une interview à Léa Bitton, qui est une journaliste. Il a fait cette confidence en expliquant ce drame. Il a commencé avec le drame d'un mec, en fait, de ce type qui fait, on n'a jamais cru aux Beatles. Et les Beatles ont fait un succès planétaire que l'on connaît. Tout ça a basculé et c'est quand même incroyable cette histoire. Le mec, il a fini boulanger, après il a fait une tentative de suicide, après il a été compagnie d'assurance. Bref, il a une vie, il est toujours vivant, il a 85 ans. Mais bon, voilà. Il n'est pas équilibré. C'est comme ça. Ah, mais c'est l'homme le plus loser de l'année. Hein. Merci, oui. Il a été récompensé. Du siècle, je sais qui c'est. Merci. Alors, allez,